Le ciel demeure plein de nuages entre l'État du Cameroun et les professionnels des instituts de formation d'enseignement supérieur, plus connus sous le mot d'IPES, depuis la réunion conjointe du 16 août 2024 qui interdisait le recrutement des élèves, des étudiants en première année. C'est un branle-bas. Ils sont en train d'essayer tous les subterfuges pour amener l'État à céder. Le ministre de la Santé publique a reçu toute une délégation des sages de cette institution. Moins d'une semaine après cette rencontre, ils ont organisé une assise au palais de congrès de Yaoundé, à l'issue de laquelle un manifeste de plaidoyer a été signé, dans lequel ils implorent l'État du Cameroun de revoir des mesures, de trouver des mesures d'assouplissement à une des conditions de cette rencontre. L'État va-t-il céder? Nous sommes allés à la rencontre du président des collectifs des professionnels médico-sanitaires, Richard Chabda, qui essaie de nous expliquer ce qui peut justifier cette obstination des IPES à vouloir automatiquement former les personnels de santé. Suivez plutôt. C'est vraiment triste que nous en soyons encore là à parler, n'est-ce pas, de la formation des personnels médico-sanitaires, quand on sait qu'il y a de cela quelques semaines, plus précisément le 16 août 2024, il s'est tenu dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur une réunion de concertation conjointe entre les deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, avec la participation des autres acteurs. Vous savez bien qu'au cours de cette réunion, des résolutions ont été prises. Et ces résolutions, n'est-ce pas, s'imposaient de fait à tous les acteurs. Parmi ces résolutions, il y avait qu'on devrait ouvrir, n'est-ce pas, des sessions d'examen à toutes ces personnes, n'est-ce pas, titulaires, soit de la licence, soit du HND, soit du BTS en santé, du moins pour ceux qui avaient déjà fini, pour leur permettre de s'inscrire à l'ordre. Mais nous parlons d'une trentaine de milliers, n'est-ce pas, de personnels déjà formés. D'un autre point de vue, parmi les mesures transitoires, on avait demandé l'arrêt, n'est-ce pas, du recrutement des personnels de la santé, en fait des étudiants au niveau 1, que ce soit en licence, BTS ou en HND. Et que, dans la même veine, que ceux qui sont déjà en cours de formation continuent tranquillement, n'est-ce pas, leur formation, ceux de deuxième année, de troisième année, sur la supervision du ministère de la Santé publique. Alors, ce à quoi nous assistons aujourd'hui nous surprend. Nous sommes vraiment étonnés. On a l'impression que autre chose se cache derrière cette affaire. Sinon, les IPES n'ont pas simplement les agréments, non pas seulement les agréments pour former, n'est-ce pas, les étudiants dans le secteur de la santé. Il y a d'autres agréments. Nous nous posons la question de savoir pourquoi cet acharnement aujourd'hui à vouloir s'obstiner à former absolument les personnels de la santé. Nous pensons qu'il y a des gros enjeux financiers derrière cette affaire. Il y a des gros enjeux financiers. Nous parlons des questions de la santé. Mais dommage que certains voient leur intérêt propre. La mesure qui a été prise, c'est une mesure vraiment citoyenne. Vous comprenez? Sinon, une chirurgie pouvait être faite, comme cela a été le cas pour les médecins il y a quelques années, où on avait simplement demandé d'arrêter les formations purement et simplement, pas de mesures transitoires. Nous avons ouvert la porte des mesures transitoires pour permettre, n'est-ce pas, une sortie de cette crise, une sortie en paix de cette crise. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a des enjeux financiers. Nous n'allons pas céder à la pression, parce qu'il s'agit de la santé des Camerounais et ce ne sont pas les responsables des IPES, encore moins, n'est-ce pas, du ministère de l'Enseignement supérieur qui sont les premiers responsables des questions de santé dans notre pays. Si vous allez dans une formation sanitaire aujourd'hui où il y a un scandale, entre guillemets peut-être causé par ces produits formés dans ces IPES,
Je ne veux pas dire, n'est-ce pas, ils sont mal formés. Je ne veux pas dire qu'ils sont mal formés, mais ce n'est pas le ministre des enseignements supérieurs, encore moins les responsables des IPES qui seront comptables de ce scandale. Mais effectivement, ce sera le ministre de la Santé publique. Et c'est pour cette raison que nous sommes regardants sur la qualité de la formation et la légitimité de la formation. Aujourd'hui, là, il est reconnu, les textes sont clairs. La formation des personnels médico-sanitaires est sous la tutelle du ministère de la Santé publique. Point final. Nous leur demandons de revendiquer leur argent parce qu'ils ont été trompés. Vous comprenez? Purement et simplement que ces parents aillent vers ces responsables d'établissement parce que ces responsables d'établissement savent bien qu'ils n'ont pas l'autorisation d'offrir ces formations. Ils savent bien que au sortir de la réunion conjointe, il avait été décidé qu'il n'y ait pas de recrutement en première année licence et BTS, du moins pour l'année académique 2024-2025. Parce que voyez-vous, tous ceux qui seront recrutés cette année, en première année, que ce soit licence directe ou bien BTS, tous ceux qui seront recrutés en première année, cette année académique, ne vont pas entrer dans les mesures transitoires prises lors de la réunion de concertation interministérielle. Donc, il faudrait que les gens agissent en connaissance de cause. Mais une fois de plus, nous disons que les responsables des IPES doivent arrêter ce jeu. La perche a été tendue. S'ils veulent absolument former, n'est-ce pas, les personnels médico-sanitaires, qu'ils se rapprochent de la tutelle légale qui est le ministère de la Santé publique. Face à cette pression, aux enjeux financiers énormes, la grosse question que l'opinion se pose, c'est si l'État va céder. L'État va-t-il céder à la pression des IPES qui veulent absolument former en première année dans les instituts de formation d'enseignement supérieur dans les métiers de la santé? Toujours est-il que lors de l'audience accordée par le MinSanté aux sages de l'association des IPES, Manaouda Malachi leur a dit se référer au thème de la conciliation du 16 août 2024. Va-t-il céder alors que nous sommes à quelques jours, quelques heures de la rentrée académique dans certaines de ces institutions?